Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vous amène dans une semaine de 5 jours de déjeuner avec moi. Et la raison pour laquelle je veux faire la vidéo, c'est que premièrement, le déjeuner c'est définitivement mon repas préféré de la journée, mais je suis hyper routinière. Quand j'aime un déjeuner, je peux le manger pendant des mois. D'ailleurs, je vous ai déjà présenté mon yogourt chocolaté il y a de ça peut-être 5 mois et je mange ça presque à tous les jours depuis 5 mois. Donc, j'espère vraiment qu'avec cette semaine-là, je vais pouvoir briser ma petite routine. Et comme d'habitude, ça va être des idées nutritives, faciles à préparer, puis tout en fraîcheur pour l'été. Si c'est du contenu qui vous intéresse, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et nous, on commence ça maintenant. J'ai commencé la semaine en force avec des pancakes, avoine, banane et fromage cottage. C'est une recette tirée du site Ambitious Kitchen que j'avais l'habitude de préparer régulièrement par le passé. Évidemment, comme pour tous les autres jours de la semaine, le détail des ingrédients et les liens pour les recettes vont être en barre de description. Alors, dans un mélangeur, j'ai réduit tous les ingrédients en purée lisse. Ensuite, j'ai versé ma préparation dans une poêle chaude bien graissée et quand vous allez voir des bulles apparaître, c'est le temps de tourner. En tout, j'ai obtenu 5 petites pancakes que j'ai décidé de garnir de bonnes fraises du Québec, de beurre d'arachide et d'un peu de sirop d'érable. Je devrais tellement m'en faire plus souvent, c'est vraiment bon, super simple et très rassasiant grâce entre autres au fromage cottage et au blanc d'œuf qui amènent ensemble une bonne dose de protéines. Mardi, j'ai répété la combinaison fraise-banane, mais cette fois-ci sous forme de pudding chia. Donc, la veille, j'ai réduit en purée lisse une demi-tasse de boisson végétale non sucrée et de yogourt grec nature, une banane, une tasse de fraises surgelées. Pour le sucre, je vous suggère de commencer avec une cuillère à table de miel et d'ajuster à votre goût. Ça va vraiment dépendre de vos fruits. Et finalement, une cuillère à thé de vanille. Ensuite, j'ai ajouté un quart de tasse de graines de chia bien mélangées et j'ai réfrigéré jusqu'au lendemain matin. Et pour mes puddings de chia, j'essaie toujours de mélanger une seconde fois après 30 à 60 minutes pour m'assurer de bien répartir les graines dans le mélange. Le lendemain, vous devriez avoir une belle consistance de pudding, similaire à un pudding au tapioca et j'ai eu un rendement d'environ 2 tasses. Alors, je me suis servi une portion que j'ai garnie de yogourt grec nature, mon granola maison, fraises, bananes et d'un filet de miel. Et mon contenant était un peu trop petit, mais j'ai ajouté d'autres granolas et fruits à mi-chemin. Vraiment bon, la couleur est magnifique, très frais et avec les graines de chia, c'est une belle façon d'introduire plus de fibres et d'oméga 3 d'origine végétale. Mercredi, je suis restée très simple avec des rôtis. En fait, j'ai utilisé un muffin anglais de blé entier, c'est tout ce que j'avais à la maison. Et vous me direz dans la barre de commentaires vos préférences, mais moi, il me faut toujours plusieurs options. J'arrive jamais à me décider. Alors ici, j'avais d'un côté du croton maison de lentilles. C'est une recette que j'aime beaucoup de Julie Desgroseilliers, qui est nutritionniste aussi. Je vais vous laisser la référence. Et de l'autre côté, j'ai été avec un classique beurre d'arachide et ma tartinade de fruits et graines de chia. J'ai complété mon assiette avec du melon, des cerises, tomates et un morceau de fromage et c'était vraiment très satisfaisant. Bizarrement, c'est très rare que je mange des rôtis, alors ça faisait vraiment changement à refaire. Pour jeudi, j'ai utilisé mes restes de fromage cottage pour faire un smoothie bowl aux cerises. Donc, dans un mélangeur, j'ai réduit en purée lisse une demi-tasse comble de cerises surgelées tranchées. J'aime les trancher parce que par le passé, j'ai déjà trouvé des noyaux et le mélangeur n'aime vraiment pas ça. Ensuite, une demi-banane surgelée, une demi-cuillère à thé de vanille, une cuillère à thé de miel, du sirop d'érable, ce serait parfait aussi, 2 cuillères à thé de beurre d'amande, 100 ml de
fromage cottage et un splash seulement de boissons végétales non sucrées. Ici, c'est très important de ne pas trop en ajouter pour conserver une consistance épaisse et selon votre mélangeur, vous allez peut-être devoir gratter les parois et vous reprendre à quelques reprises. Aussi, avec la prise des photos et des vidéos, mon smoothie a tendance à se liquéfier. Si c'est votre cas, simplement le laisser quelques minutes au congélateur puis le problème devrait se corriger. Ensuite, j'ai garni mon smoothie de granola, cerises et de chocolat noir aux amandes et c'était un délice. Le goût me rappelle la crème glacée à la cerise vendue en épicerie tout en fraîcheur et encore une fois, j'ai ajouté plus de garniture en cours de route. Et finalement, j'ai terminé la semaine en beauté avec un gruau froid au bleuet ou overnight oats. Donc la veille, dans un bol, j'ai bien mélangé un tiers de tasse de gros flocons d'avoine, de yogourt grec nature et de boissons végétales non sucrées, une cuillère à thé de graines de chia, une demi-cuillère à thé de vanille, un quart de cuillère à thé de cannelle. Pour le sucre, je suggère de commencer avec une cuillère à thé de sirop d'érable et d'ajuster à votre goût au service. En bout de ligne, j'ai eu besoin personnellement d'une cuillère à thé et demie. Ensuite, j'ai couvert et réfrigéré toute la nuit, puis le lendemain, j'ai ajouté une demi-banane écrasée et un tiers de tasse de bleuet surgelé que j'ai laissé légèrement décongelé. Vous pouvez voir aussi entre-temps que j'ai transféré mon mélange dans un pot vitré, c'est simplement pour l'apparence. Et en garniture, j'ai ajouté quelques bleuets supplémentaires et du beurre d'amande. Et c'était excellent, la consistance est parfaite, les saveurs se rapprochent d'un muffin au bleuet. Vous pourriez même ajouter quelques noix hachées pour une touche de croquant. Et voilà, c'est tout pour ma semaine de déjeuner. J'espère vraiment vous avoir donné un peu d'inspiration. Un gros merci de votre écoute, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye!